et vous asseoir dans sa présence. Bienvenue à Impact Centre Chrétien, bienvenue dans cette église protestante évangélique, bienvenue. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Quelqu'un me dit Amen. J'ai envie de dire honore Dieu, acclame Dieu pour toi-même. Parce que tu es la bonne personne, tu es au bon endroit, tu es au bon moment. Nous rendons grâce à Dieu encore hier. Je sais que ça a été dit, mais je voudrais encore bénir Dieu pour toutes les personnes qui ont... Est-ce qu'il y a des gens qui ont été, des frères qui ont été, des frères et sœurs qui ont été baptisés hier? Est-ce qu'il y en a qui sont dans la salle? Levez votre main si vous avez été baptisés hier. Voilà, on peut acclamer Dieu pour eux. Ils n'ont pas eu. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes reconnaissants, nous bénissons Dieu pour la vie de chaque personne qui a été baptisée. Dis-moi un bon Amen. Amen. Nous n'avons pas honte de nous identifier à Jésus le Christ. Nous n'avons pas honte de passer par les eaux du baptême, symbolisant notre mort et notre résurrection avec Jésus le Christ. Dans le royaume, il n'y a pas d'agent secret. Dans le royaume, on prête allégeance à Jésus le Christ. Qu'importe ce qu'on dit, qu'importe ce qu'on fait, nous sommes reconnaissants, nous avançons avec Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Cela dit, j'espère de tout mon cœur que les photos du baptême seront aussi sur Facebook. Sur certains sites internet, j'espère vivement. Vous savez, il faut quand même reconnaître que nous sommes beaucoup admirés. Hein. ICC, on a tellement d'admirateurs. Il ne faut pas croire, hein, les gens ne nous critiquent pas, ils nous admirent. Bon, des fois, il y a des moments où les gens t'admirent tellement qu'ils ne savent pas comment exprimer leur admiration. Donc, ils peuvent te critiquer, mais en fait, ils t'admirent, mais ils ne te le disent pas. Non. Les gens, non. Vous savez quoi? Personne, soyons sincères, personne n'a été plus critiqué que Jésus-Christ. Personne. Personne ne sera jamais plus critiqué que Jésus. Ce n'est pas possible. Donc, quel que soit le nombre de critiques ou d'injures ou d'attaques que tu peux subir, dis-toi toujours, il est passé par là avant toi. Il a tout enduré pour que toi, tu sois capable de tout endurer. Mais même ceux qui le critiquaient l'admiraient. Hein. Un jour même, le Nicodème est venu lui dire, bon, Rabbi, quand même, toi, tu n'es pas clair. Mais on sait quand même que vraiment, personne ne peut faire ces choses-là. Si ce n'est pas Dieu. Mais bon, on ne peut pas le dire en public, hein, mais je te dis comment en privé. Quoi. Il admirait, mais il ne peut pas le dire, laissez-moi tranquille. Donc, nous bénissons Dieu. Voilà, j'espère que les photos seront sur Facebook, sur certains sites internet où on fait notre publicité. J'ai vu, il y a même des gens qui ont dit sur Facebook, mais vous parlez de nous là, mais venez, le culte commence à telle heure. J'ai dit, waouh. Franchement, nous sommes bons. Il y en a qui ne comprennent pas de quoi je parle. Vous aussi. Vous aussi. Vous ne suivez pas l'actualité, vous me regardez avec des yeux là. Vous... Caméra, filmez-les ceux qui ne me suivent. Mais enfin, il faut être reconnaissant. Non, il faut bénir Dieu. Dis-moi Amen. Toutes les fois que tu es insulté, que tu es attaqué, et tu sais que ce n'est pas vrai, bénis Dieu, avance. Christ est passé par là avant toi et avant moi. Personne, je suis extrêmement, je vous le dis sincèrement, indifférent à tout ce qu'on peut penser. Je suis indifférent. La seule chose qui m'importe, c'est qu'est-ce que Dieu dit et qu'est-ce que Dieu pense. Le reste n'a aucun intérêt. Et Jésus de Nazareth n'était préoccupé que par la volonté du Père. Tout ce qui l'importait, c'est parce qu'on disait à son sujet. Tout ce qu'il disait, c'est est-ce que papa est content? Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. J'ai un travail à faire, je dois faire mon travail. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Le reste, ferme les yeux, ferme les oreilles, tu avances. Si tu as compris de quoi je parle, dis-moi Amen. Mais je sais qu'un jour, ceux qui parlent là, ils vont venir à l'église. Oh, ils vont se repentir tôt ou tard. D'ailleurs, parmi nous, il y en a même toi aussi qui m'entendent. Toi-même, tu es de la catégorie de ce genre. Pas toi, hein, ton voisin. Il y a ton voisin là. Ton voisin est un homme suspect. Voilà pourquoi tu me regardes avec des gros yeux là. Comme dit Papa Karambiri, vous voulez m'impressionner. Tu as déjà vu ça où? Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut impressionner et intimider. Jamais. J'ai déjà essayé d'avoir peur, je n'ai jamais réussi à avoir peur. Je ne sais pas c'est quoi la peur. Dis-moi Amen. Amen. Et la journée d'intégration du 21 octobre, nous serons là. Moi-même, je serai là. On va changer un peu le format de la journée d'intégration. Nous allons recevoir toutes les personnes qui ont donné leur vie. Vraiment, si vous avez donné votre vie à Jésus depuis le début de cette année, vous êtes bienvenus à la journée d'intégration. Et en fait, ce sera la rencontre avec l'équipe pastorale. Voilà. Nous voulons avoir un entretien avec vous parce que chaque âme que Dieu nous donne est importante. Toutes les âmes. Vous savez, hein, l'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, c'est d'abord les âmes. Quand Jésus est descendu du ciel, il est venu pour sauver les âmes. Pas venir sauver les bâtiments, les institutions, d'abord les âmes. La Bible dit que Dieu a tellement aimé les hommes. On dit le monde, mais en fait, le monde, là, en grec, c'est le cosmos. Et là, le cosmos veut dire beaucoup de choses. Mais dans le contexte, là, on dit Dieu a tellement aimé les êtres humains, ou encore la race humaine, ou encore l'humanité. Là, on parle des hommes. On ne parle pas des bâtiments, on ne parle pas des pays. On parle des hommes qui sont dans les pays. C'est toi. Dis-moi un bon amen si tu me suis. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire autour des âmes, autour de gagner des âmes et accompagner des âmes jusqu'à la maturité en Jésus-Christ. Bref, nous allons parler
pendant cette journée-là. Et après, on va programmer d'autres journées encore où on recevra, parce qu'on ne sera peut-être pas nombreux assez, mais on va recevoir petit à petit toutes les âmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est la première des grandes nouvelles. C'est la chose la plus importante. Naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ, voir son nom être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Rien n'est plus important que cela. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Ne vous y trompez pas, je vous en supplie. Ne nous y trompons pas. Ne nous y trompons pas. Le monde que tu vois n'est pas le vrai monde. Le monde que tu vois n'est pas le vrai monde. Ce n'est pas le monde réel. Ce que tu vois, même quand tu te mets devant le miroir, ce que tu vois n'est pas la réalité de toi. Quand tu te mets devant le miroir, ce que tu regardes, ce n'est pas toi. Ce que tu regardes, c'est la maison dans laquelle tu habites. Je répète, quand tu te mets devant le miroir, ce que tu regardes, ce n'est pas toi que tu regardes. Toi, tu es à l'intérieur de ce corps. L'homme est un esprit, il a une âme, il habite dans un corps. Ce que tu regardes dans le miroir, c'est le corps dans lequel tu habites. C'est le corps dans lequel tu habites. Ce n'est pas le vrai toi. Le vrai toi est caché à l'intérieur. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Alors, si ce que tu regardes n'est pas le vrai toi, alors tu reconnais que le vrai toi, tu ne te vois pas. Tu es un esprit. Ça veut dire quoi? Que tout ce que tu regardes n'est pas réel. N'est pas réel. Ésaïe 60, verset 2 nous dit que voici, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité recouvre les peuples. Les ténèbres, dans la version seconde 21, les ténèbres recouvrent la terre. Il y a des ténèbres, depuis la haute trahison de Adam, les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité profonde recouvre ou encore enveloppe les peuples. On parle des habitants de la terre. Les habitants de la terre sont enveloppés dans une atmosphère satanique. Quand on parle des ténèbres, on ne parle pas du manque de lumière, on parle d'une atmosphère démoniaque. Les ténèbres, l'atmosphère démoniaque recouvre la terre. Elle a commencé où cette atmosphère démoniaque? Elle est rentrée dans le monde après la haute trahison de Adam, après la faute de Adam, après le péché de Adam. Satan et tous les êtres sataniques, les esprits démoniaques se sont répandus dans le monde entier. Et ils créent le chaos. Il y a une atmosphère satanique sur la terre. Les ténèbres recouvrent toute la terre. Et l'obscurité, le voile démoniaque recouvre les peuples. Pour sortir de ce voile démoniaque, il faut vraiment la grâce de Dieu. Voilà pourquoi il dit juste après, mais sur toi, l'Éternel se lèvera et sa gloire viendra sur toi. Sa gloire resplendira. Parce que même quand il y a l'atmosphère chaotique dans laquelle nous étions nous tous, Dieu vient par sa grâce te sortir lorsque tu réponds à son appel. Il te sort de l'atmosphère, de l'activité, de cet environnement démoniaque et il te met au large. Quelqu'un me dit Amen. Mais chacun d'entre nous vient de quelque part. Nous étions tous les hommes sont dans cette atmosphère démoniaque, sauf ceux qui sont sauvés, ceux qui sont en Christ. Tu parles à l'église tous les jours au pied dans cette atmosphère satanique, atmosphère démoniaque, atmosphère des ténèbres, influence démoniaque. Telle personne est bien un jour, brusquement tu apprends qu'il a fait quelque chose. Comment il a pu faire ça? Ce n'est pas lui. Il était sous une influence démoniaque. Si tu me suis dit Amen. 1 Jean 5, verset 19 nous dit quoi? Nous, nés de nouveau, nous sommes de Dieu. Mais le monde, regarde la phrase, le monde entier, Asie, États-Unis, Europe, Afrique, Océanie, tout ce que tu veux, le monde entier est sur la puissance, l'autorité du mal, l'autorité du malin. Le monde des ténèbres contrôle le monde entier, sauf ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi quand on veut aller gagner des âmes, il faut d'abord prier pour que l'atmosphère démoniaque qui entoure les âmes que nous voulons gagner soit brisée, pour que le mur épais qui les empêche de recevoir la parole soit détruit. Comment? Par la prière. Maintenant, après, quand tu parles de Christ, ils sont plus réceptifs. C'est ce qui s'est passé pour toi et pour moi. Quelqu'un a dû prier que tu naisses de nouveau. Tu étais dans l'obscurité, dans l'environnement démoniaque, sous influence satanique. Si quelqu'un me dit Amen. Et nous sommes en train de voir, nous sommes en train de parler depuis des mois maintenant de la puissance de la croix de Christ. La croix de Christ est une œuvre spirituelle, mais qui a un impact naturel. La croix de Christ est une œuvre spirituelle. Il ne faut pas la voir comme étant une œuvre naturelle. C'est faux. Oh, petit Jésus, cela. Non! Dieu cherchait un moyen de réparer la faute d'Adam. Adam a introduit le chaos sur la terre. Adam était le chef de ce monde, le leader de ce monde. Adam a commis un acte de haute trahison. Et Dieu, en voyant Adam, la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. C'est le péché qui est rentré dans le monde. Et Adam, par son faute,
Il était le meneur, le chef, le prince, le leader de ce monde. Et par sa faute, tout le monde a commis la faute. Quand le chef a commis la faute, tout le monde a commis la faute. C'est ce qu'on appelle la faute collective. Et quelqu'un devait payer pour la faute de Adam. Parce que la faute de Adam a laissé entrer dans le monde un véritable royaume des ténèbres. Et on ne les voit pas avec nos yeux, mais ils sont parfaitement réels. Ils se cachent, ils s'oppressent, ils tourmentent les hommes. Ce sont les esprits démoniaques. Ils sont réels, frère. Ça, ce n'est pas la philosophie, c'est une réalité. Ils se cachent derrière les sciences, derrière les doctrines, derrière les courants de pensée. Ils se cachent derrière les habitudes, les comportements, derrière même les paroles. Tu peux reconnaître l'activité démoniaque. Pas besoin de les voir, tu reconnais. Colérique extrême, vantard extrême, orgueilleux extrême, et toutes sortes de choses. Tu vois derrière, la plupart des maladies, ils sont à l'origine, ils sont à l'œuvre derrière. Ils sont à l'œuvre en train de tourmenter les hommes. Mais tu ne les vois pas à l'œuvre, mais ils sont réels. C'est une atmosphère démoniaque, atmosphère des ténèbres. Ils enveloppent les âmes. Et quelqu'un devait sauver les hommes de toute cette détresse, cette situation de confusion créée par la faute d'un seul homme. Et quelqu'un a été choisi par le Père, en accord avec le Père bien sûr, pour porter la responsabilité de toute la faute de Adam. Au lieu que tous les hommes soient frappés en série, un seul homme va être frappé, pour endurer, pour porter, assumer la faute de nous tous. La faute de toi, la faute de moi, la faute de tous les hommes qui ont foulé la surface de la terre et de tous les hommes qui viendront pour l'éternité ou en tout cas pour les temps à venir. Quelqu'un a payé le prix, quelqu'un a dû supporter le châtiment à la place de nous tous. Ce quelqu'un on appelle le Christ, on appelle Jésus, le Christ. Il est l'agneau de Dieu, descendu du ciel. Il ne vient pas du quartier ni du village, il vient du ciel. Il quitte le confort du ciel et il vient s'offrir. D'abord, il vient comme le sacrificateur, mais surtout, il vient comme le sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Sa mort est un sacrifice. Et pour sauver les hommes, il ne vient pas avec une épée, avec un bâton, ou non, avec une armée de rebelles. Non, comme on fait certains. Non, lui, il vient et il s'offre en sacrifice. Pourquoi? C'est un acte spirituel avec une portée naturelle pour l'éternité. La Bible dit que par son sang, il nous a acquis une rédemption, c'est-à-dire une délivrance pour l'éternité, une délivrance éternelle. Il est la réponse de Dieu à tous les problèmes. La vie chrétienne commence par ça, commence par le reconnaître comme Seigneur et Sauveur, et reconnaître ce qu'il a accompli pour moi. Dis, tu me suis, dis Amen. Parce que je peux être sauvé, mais sans comprendre ce qu'il a accompli pour moi, je vais souffrir. Il y a des choses que je ne pourrais jamais accomplir, jamais devenir, tant que je ne comprenais pas ce qu'il a accompli pour moi. Je le reconnais comme mon Seigneur et Sauveur, ça commence par là. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Car Dieu a tellement aimé les hommes qu'il a donné, il a sacrifié son Fils unique. Il a fait égorger son Fils unique. Dans l'Ancien Testament, on égorgeait l'agneau et en prenant le sang, on le répandait 7 fois. Lévitique chapitre 16, verset 19. On égorgeait l'agneau, on prenait le sang, on faisait 7 fois l'aspersion. De la même manière que lui, il est le véritable agneau de Dieu qui vient du ciel. Et son sang doit être répandu à 7 reprises. Si quelqu'un me suit, dit Amen. Amen. Pourquoi son sang doit être répandu? Pour délivrer l'humanité de tout ce quoi Adam avait fait. Adam nous a piégés. Quelqu'un devait nous sauver de cette atmosphère des ténèbres. N'oublie pas, tout ce que Jésus fait, il le fait à ta place. Il a pris ta place pour que tu n'aies plus jamais à subir ces choses. Il a subi à ta place pour que tu n'aies plus jamais à subir. Celui qui n'avait jamais connu le péché, Dieu, le Père, l'a fait devenir péché afin que toi, tu deviennes totalement juste. Et ce qu'il a fait marque la fondation de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne s'il n'y a pas la compréhension de ce qu'il a accompli. Ce n'est pas la peine de parler de son nom si tu ne comprends pas son œuvre, son travail. Il est venu pour faire un travail, s'offrir en sacrifice. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Je n'ai pas entendu. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Nous avons vu que les sons devaient être versés 7 fois. Mais ça, il ne faut pas que tu écoutes ça une fois. Il faut que tu réécoutes ça aussi souvent que possible. Jusqu'à ce que ces paroles pénètrent ton cœur et tu deviennes totalement conscient de ce qu'il a fait pour toi. Et que maintenant ta vie change parce que même tes paroles, tes prières, tes pensées doivent s'appuyer sur ce que Jésus a fait pour toi. Nos paroles, nos prières, nos intercessions, tout doit s'appuyer sur ce qu'il a accompli pour nous. Si tu fais quelque chose, tu pries pour obtenir quelque chose, en dehors de ce qu'il a accompli pour toi, ça ne marche pas. Le monde qui nous entoure, cette atmosphère ténébreuse et démoniaque, elle connaît, ils savent qu'est-ce qui a été à l'origine de leur défaite. Par quels moyens ils ont été désarmés. Ils n'ont pas été chassés de la terre, ils ont été désarmés.
C'est-à-dire que chez d'autres, ils peuvent être très actifs, mais quand ils arrivent à certaines personnes qui sont nées de nouveau, ils disent, ah non, là je ne peux plus opérer, là je suis bloqué, là je dois perdre le territoire, je perds mon terrain, je souffre, je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'ils savent sur la base de quoi ils ont été vaincus. Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Rien d'autre que le sang de la croix. Rien, rien. Tout ce que tu fais en dehors du sang de Christ, ça ne marchera pas. Hein? Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Oh les démons, les démons, les démons. Oh les démons, les démons. Prière, prière, les démons, on souffre. Satan, karaté, Satan, karatika, Satan. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais quand on garde nos positions, on dit, je parle dans le nom de Jésus, de Nazareth, le Christ. Et par le sang qu'il a versé pour moi, je réclame, je revendique, je demande, j'exige. Pourquoi tu exiges? À cause du sang de Jésus versé pour moi. C'est le sang de ma délivrance. C'est le sang de ma guérison. C'est le sang de ma restauration. C'est le sang de... C'est le sang. Tout ce que tu as fait n'a pas marché parce que tu t'es appuyé sur autre chose. Et Satan est rusé. Il fait tout pour nous déplacer en dehors du sang. Qu'on vienne dans toutes sortes de choses. Le prophète, le pasteur, le bishop, l'apôtre. Tout ça c'est bien, mais ça ne sauve personne. Un seul est le sauveur. Jésus de Nazareth, le Christ. Et il nous a sauvés comment? En donnant son sang pour nous. Et son sang a été versé à cette reprise. Tant que tu ne comprends pas ça, ta vie chrétienne ne sera pas équilibrée. Tu vas souffrir. Et moi, je dis que le temps de souffrance est terminé. Et pourquoi je le sais? Parce que toutes les fois que Dieu veut changer ta vie, il va envoyer sa parole. Sa parole va te révéler. Elle va t'ouvrir l'intelligence. Oh, mais c'est pas vrai. Et c'est là que vient la guérison, la restauration, la transformation. D'abord par la parole. C'est d'abord la parole. Il envoie toujours sa parole. Donc je sais par la parole qu'il envoie que beaucoup vont changer de vie maintenant. Et que ta vie chrétienne va devenir une vie vraiment de gloire sous la base, pas de tes diplômes, pas de ton expérience, pas de ton nom de famille, pas de ton lieu de naissance. Tout cela, ce sont des critères bêtes et futiles, c'est de la vanité. Mais seulement sur la base de ce que Jésus le Christ a accompli pour toi. Si tu veux faire des grandes choses avec Dieu, en t'appuyant sur non, j'ai un diplôme, j'ai un curriculum vitae, j'ai un nom de famille, j'ai une ethnie, j'ai truc, tu vas échouer. Parce que l'atmosphère ténébreuse qui nous entoure, qui est si épaisse qui nous entoure, ne connaît pas ton diplôme, elle ne connaît pas ton nom de famille, elle ne connaît pas ta nationalité. Elle sait ce qui peut la faire lâcher. C'est le sang précieux de Jésus, le Christ. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Il faut comprendre, frère. Il faut t'arrêter, il faut comprendre. On ne fait pas semblant, on doit s'arrêter, on doit comprendre. Fatigué d'aller à l'église pour aller à l'église et ne pas changer, je suis fatigué. Nous voulons vivre la réalité de Christ. Nous vivons la réalité de Christ, commence par comprendre qu'est-ce qu'il a fait. Qui est ce Jésus? Il est venu pourquoi? Toi, tu vas à l'église depuis longtemps, tu ne comprends même pas, il est venu pourquoi? Faire un travail, faire une œuvre. Son œuvre commence par sa mort. Après, elle se poursuit par son ensevelissement. Et après, par sa résurrection et par sa glorification. C'est ça l'œuvre achevée, c'est ça l'évangile. Ce n'est pas le développement personnel. Ce n'est pas la pensée positive. Ce n'est pas les loges, ce n'est pas toutes ces bêtises. C'est Christ et Christ seul. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Son œuvre a commencé dans le jardin de Gethsémane. On a vu ces choses. Vraiment, il faut prendre le temps, mon frère, d'écouter ces choses. Ton salut en dépend. Ton épanouissement personnel en dépend. Ta joie en dépend. Ta paix en dépend. Comprends la parole de Dieu. Si tu veux que Dieu transforme tes circonstances, c'est pas seulement, oh Seigneur, transforme-moi. Il va d'abord t'envoyer sa parole. Il va te dire, mon fils, crois en ma parole. Ma fille, attache-toi à ma parole. Je suis infaillible. Pourquoi? Je suis ma parole. Je suis l'écriture. Je suis la parole. Tout ce que Dieu fait, il le fait par sa parole. Ce n'est pas par les prières. Les prières doivent s'appuyer sur la parole. Là, ça marchera. Si tes prières s'appuient sur les bêtises, les histoires des hommes, là, ça ne marchera jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nos vies doivent être bâties sur la parole. Et la parole nous parle de l'œuvre que Jésus le Christ a accomplie. Respectons l'œuvre, honorons l'œuvre, célébrons l'œuvre, l'œuvre du sang versé pour nous 7 fois. Pas 10 fois, 7 fois. Celui qui me suit me dit Amen. Et j'en parle avec beaucoup de fierté, parce que personne n'est digne d'être honoré, adoré, célébré, exalté, magnifié, glorifié, si ce n'est celui qui a fait l'œuvre, Jésus de Nazareth, le Christ.
Jésus. Et Jésus seul. Pas Jésus avec quelqu'un. Jésus seul. Pas Jésus avec sa mère. Jamais. Jésus seul. Celui qui me suit me dit un bon amen. Jésus seul. Il est le médiateur. Après le jardin de Gethsémané, où il a versé son sang. Après, il l'a emmené dans le prétoire. Il a reçu 40 coups, moins 1, donc 39 coups. Des coups très violents qui ont arraché la peau, qui ont déchiré la peau. Le sang a été versé dans le dos. On a vu l'impact que le sang versé dans le dos avait. Tu dois t'attacher dessus. Tu dois revendiquer. Si quelque maladie que tu as, tu dois t'attacher au sang qui a été versé dans son dos. Dis-moi amen. Et ensuite, on a vu qu'on lui a arraché la barbe. On lui a arraché, tiré la barbe. Et le sang est sorti de ses joues. Le sang est sorti. Pourquoi? C'est par le sang. Là encore, il est en train de faire une œuvre pour toi, juste pour toi. Il est en train d'arracher de ta vie toutes les situations de confusion, de honte, de déshonneur. Et tu dois savoir comment t'appuyer maintenant là-dessus. Tu dois dire, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, que toutes les situations de déshonneur, de confusion qui me troublent, qui troublent mes pensées, soient effacées de ma vie. Comment? Par ton sang précieux versé pour moi. Quand tu le dis et que tu as la foi, tu ne te rappelleras plus de rien du tout. Et mieux encore, ces situations, quand tu t'appuies maintenant sur le sang de Jésus, elles seront changées en témoignage de gloire. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ce n'est pas aller jeûner, prier. Non, c'est comprendre sur quoi je m'appuie, sur quelle fondation je m'appuie avant de commencer à parler aux circonstances. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Ils l'ont pris, ils l'ont frappé, ils lui ont arraché la barbe. Et ensuite, ils lui ont enfoncé la couronne d'épines. Waouh, gloire à Dieu pour toutes les délivrances et les guérisons que nous sommes en train de voir. Plus nous comprenons ce qu'il a accompli sur la tête, plus tu comprends pourquoi, plus ta tête ne sera jamais oppressée. Plus tu n'auras plus jamais de blocage, de limitation. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. Ça, quand je te dis amen, là, ça veut dire réponds à la parole que Dieu a donnée. Là, je ne parle pas par moi-même. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Mais là, j'ai dit au Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est poussé par toi que nous parlons de ta part. Alors, laisse-moi parler, parle par moi. Et quand il parle là, mon frère, tu prends la parole, tu vis la parole. Tu prends la parole, tu expérimentes la parole. Il envoie sa parole et sa parole te fait devenir, quand tu crois, il faut que sa parole trouve en toi, il faut qu'elle féconde ton cœur. Il faut que comme l'homme et la femme, il faut qu'il y ait fécondation entre la parole et toi. Tu dois recevoir la parole. C'est ça. Dieu se trouve dans chacune de ses paroles. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Ensuite, ils l'ont entraîné avec Simon de Cyrène, on l'a vu la semaine dernière. Et ils l'ont emporté dans le mont du crâne, qu'on appelle le mont Golgotha. Et là, ils l'ont couché sur la croix. Ils ont commencé à frapper au niveau des mains. La main gauche a été frappée. Le sang a commencé à gicler. Ils ont mis des grosses pointes. Le sang a commencé à gicler des mains. Le sang a commencé à sortir, a commencé à comme un flux qui se répandait de ses mains. C'était le sang de la délivrance. Je te le dis, encore je te le redis. Tes mains doivent devenir des mains de miracle. Pas parce que tu es quelqu'un de bon. Non. Quand tu es conscient de ça, tu dis maintenant je vais imposer les mains aux malades. Je te dis à cause de cela, les malades vont être guéris. Tu ne vas pas dire que j'impose les mains aux malades parce que je suis quelqu'un de bien. Non, c'est à cause. C'est toujours à cause. Dis-moi à cause. À cause du sang de Jésus-Christ. Tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. À cause du sang de... Si tu crois que ces mains-là ont été percées pour que toi, tes mains ne soient plus jamais percées, alors même si tu n'as pas de travail, à cause du sang versé sur ces mains, tu reçois le travail. Le travail va venir vers toi. Ils vont te chercher. Tu ne sais pas, mais quelqu'un va te chercher. Va dire, on cherchait quelqu'un comme vous. On cherchait quelqu'un. Tu sais à quel moment? Quand tu commences à revendiquer devant le trône de la grâce les mérites du sang de Jésus versé pour toi. Tu vas dire, je réclame mon héritage parce que le sang de Jésus a été versé sur ses mains. Je réclame ce qui m'appartient. Satan, libère et donne-moi. Je récupère ce qui m'appartient. Je récupère ma productivité. Je récupère ma vie de miracle, ma vie de merveille, ma vie d'étonnement. Je récupère ma responsabilité. Partout où on avait dit que tu ne serais pas responsable, Dieu t'établit dans les positions de responsabilité. Pas à cause de ton curriculum vitae, mais à cause du sang versé sous les mains de Jésus. Même les mains symbolisent la richesse. Tu as le droit maintenant de dire, je réclame la richesse qui m'est destinée. Pas parce que je suis quelqu'un qui veut être riche, mais à cause du sang de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À cause, c'est seulement. Ils l'ont vaincu. À cause. Et à cause de la parole de leur témoignage.
Nous devons apprendre la clé. Ce n'est pas seulement le fait que le sang a été versé pour toi, non. L'autre clé, il y a deux clés. L'autre clé, c'est ce que ta bouche déclare. Tu vas apprendre à parler de ce que le sang a fait pour toi. Ce n'est pas tout de croire. Non, quand on croit, on parle. Quand je crois, je dois parler. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Bouche fermée égale avenir fermé. Bouche fermée égale destin fermé. Mais bouche qui parle, c'est un destin qui s'ouvre. Oh, il faut parler. Il faut parler. Et on ne parle pas à l'église, on parle partout. À la maison, dans les toilettes, dans la douche, en marchant. Parle de ce que Jésus a fait pour toi. Parle. Va à l'église, mais je m'en fous. Parle. À cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ça, on va revenir dessus. Est-ce que tu es d'accord qu'on revienne dessus? Ah non, on ne va pas passer rapidement, c'est trop important. Quand ils ont mis des clous sur ses pieds, plutôt sur ses mains, l'étape d'après, c'était quoi? Les pieds. Et là, ils ont pris encore leur grosse pointe. Et ils ont assommé les pieds. Et ils ont frappé les pieds du libérateur. Ils ont frappé les pieds de Jésus le Christ. Ils étaient en train d'enfoncer les clous dans ses pieds. Ils enfonçaient le clou dans ses pieds. Et il était tellement dans une agonie extrême que le sang ne faisait que sortir des pieds. Alors pourquoi par les jambes? Pourquoi les pieds? Ils ont pris les pieds et ils ont frappé. Mais ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. Et lui, il a donné ses pieds volontairement. Pourquoi? Parce qu'il pensait à tes pieds. Pourquoi les pieds? En quoi les pieds sont importants? Que représentent les pieds? Que symbolisent les pieds? Les pieds d'un homme symbolisent beaucoup de choses. Les pieds d'un homme symbolisent l'appui d'un homme. Un homme, quand je parle d'un homme, je parle d'un être humain. Un homme s'appuie pour tenir debout. Un homme doit s'appuyer sur ses pieds. Les pieds symbolisent l'appui d'un homme. Les pieds symbolisent la stabilité d'un homme. Un homme stable, c'est un homme qui tient sur ses deux pieds. Les pieds symbolisent la fermeté d'un homme. Je parle d'un être humain, donc mâle et femelle. Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qui est sur ses deux pieds. Si tu me suis, dis-moi Amen. Amen. Les pieds portent tout le corps. Tout le corps repose sur les pieds. S'il n'y a pas de pieds, le corps aura de sérieux problèmes. Tout tient sur les pieds. Donc les pieds représentent la fondation d'un homme. Si on te coupe les pieds, on vient de te couper la fondation de ta vie. Si quelqu'un me suit, dis-moi Amen. Amen. Les pieds parlent de l'appui, la solidité, la fondation, la fermeté, la stabilité. Regarde, repars dans Genèse chapitre 1. Lorsque Dieu a créé les hommes, il était écrit, Genèse 1, verset 26, faisons les hommes à notre image, à notre ressemblance, afin qu'ils dominent sur les oiseaux du ciel, afin qu'ils dominent, sur quoi? Sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, toute la terre, les reptiles, sur toute la terre. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et les anges ont regardé, ils ont dit, oh, mais nous, si nous sommes les créatures de Dieu, mais moi, les anges n'ont jamais été créés à l'image de Dieu. Non, les anges n'ont pas été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 8, on l'a vu la dernière fois, à partir du verset 5, il y a un ange, on ne sait pas lequel, mais un ange qui a dit, qui s'est écrié, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Cette créature bizarre, créée à l'image de Dieu, on parle de toi, à la ressemblance de Dieu. Quand on voit Dieu, on le voit. Quand on le voit, on regarde Dieu. Ah, ils sont bizarres. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Que tu te souviens de lui. C'est quoi l'être humain? Ou encore le fils de l'homme? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Donc un être humain. Que tu prennes tellement garde à lui. Regarde comment tu le protèges. Regarde comment tu le cajoles. Regarde comment tu le bichonnes. Mais c'est quoi cette créature qu'on appelle l'être humain? Mais c'est quoi ces hommes-là? Qu'est-ce que l'homme? Que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Ça, c'est comme ça que tu as été créé. C'est comme ça que tous les hommes ont été créés. Par Papa, bon Dieu, ils ont été créés. Ils étaient couronnés de gloire et d'honneur. Tous les hommes ont été créés pour être couronnés de gloire et d'honneur. Au verset 7, il dit, tu lui as donné la domination
le commandement, le gouvernement, la suprématie sur les œuvres de tes mains. Waouh! Tu lui as donné de commander le soleil, la lune, les mers, les étoiles. L'homme peut parler aux étoiles. L'homme peut parler à tout. Il peut parler à la mer. L'homme peut commander à la mer, commander aux poissons, commander aux animaux. L'homme, qu'est-ce que cet homme? Nous sommes des anges. Nous ne sommes pas créés à ton image. Qu'est-ce que l'homme? Les anges admirent les hommes, mais les anges voient que les hommes sont ignorants. Ils ne savent même pas qui ils sont. Qu'est-ce que l'homme? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Donc sur la terre, là, l'homme c'est le patron, l'homme c'est le commandant, l'homme c'est le boss. Tu lui as donné la domination sur tout. Tu as tout mis sur ses pieds. Dis-moi amen. Ça, c'était ce qui s'était passé quand Dieu avait créé l'homme, l'espèce adamique, avant que l'homme ne commette son acte de haute trahison. Mais quand Adam a commis l'acte de haute trahison, le péché est rentré dans le monde. Alors l'homme a été destitué. L'homme a perdu tout ce que Dieu avait voulu faire pour lui. Tout ce que Dieu avait dit pour lui, que tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, c'est perdu. Que tu as tout mis sous ses pieds, c'est perdu. Mais regarde le pire, le drame. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand l'homme pêche, Dieu étant juste, même s'il aime l'homme, Dieu doit juger le péché de l'homme. Et il doit juger l'homme. Alors Dieu a donné la sentence. Dans Genèse 3, verset 15, les pieds de l'homme ont été maudits. Alors Dieu a dit, dans Genèse 3, verset 15, en parlant au serpent qui était venu séduire Adam et Ève, il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, en parlant de la postérité de la femme, va t'écraser la tête. Il parlait du Messie qui viendrait, qui va écraser la tête du serpent. La tête du serpent sera écrasée. Mais il lui a donné un droit, parce que l'homme avait péché. L'homme s'était livré à Satan. L'homme s'était abandonné à Satan. Alors il lui a donné le droit. Il dit, toi tu lui blesseras le talon. Tu mordras le talon de l'homme. Quand on parle du talon, on parle de quoi? Du pied. Quand on parle du talon, on parle du pied. Depuis ce jour-là, le monde des ténèbres, le monde des esprits démoniaques ont commencé à attaquer les hommes. L'ennemi attaque les hommes partout. L'ennemi attaque les hommes partout. De la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Voilà pourquoi je te dis, fais attention. Partout, le sang de Jésus a été versé. C'était puissant pour toi. Et il ne savait pas. Quand Jésus a mis la couronne, il délivrait la tête. Et non, là aussi, on les pieds. Pourquoi les pieds? Si tu voyais les hommes, spirituellement parlant, tu verrais que beaucoup d'hommes ont les pieds enchaînés. Beaucoup d'hommes ont les pieds liés. Ils ont des fers aux pieds. Ils ne sont pas libres. Dans le psaume 105, verset 18, il est écrit, on serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer. Il y en a beaucoup qui ont des pieds serrés, des pieds liés, des pieds captifs. Les pieds, captivité. Un jour, Job a été attaqué par Satan. Dieu le lui a permis. Vous connaissez, ceux qui connaissent un peu l'histoire de Job, vous savez que Dieu a permis à Satan d'oppresser Job, d'attaquer Job, pas de le tuer, mais de l'attaquer. Et puis Job pensait, c'est Dieu qui l'attaquait. Non, c'est Satan qui l'attaquait. L'enfer, le monde des ténèbres s'est déchaîné contre Job. Et il s'est mis à attaquer Job. Et puis Job qui dit, Job ne comprend pas ce qui lui arrive. Et il pense que c'est Dieu, donc il commence à poser des questions à Dieu. Il dit, mais pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Au verset 26, pourquoi m'infliger d'amères souffrances? Me punir des fautes de jeunesse. Verset 27, il dit, pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Pourquoi, oh Dieu, mettre mes pieds dans les fers? Ce n'est pas Dieu qui a mis tes pieds dans les fers. Pourtant, c'était un homme libre. Il n'avait pas les pieds dans les fers. Mais quelqu'un avait mis ses pieds spirituels dans les fers. Physiquement, ça ne se voyait pas. Spirituellement, ses pieds étaient enchaînés. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit, pourquoi mettre mes pieds dans les fers? Pourquoi surveiller tous mes mouvements? Il y a quelqu'un qui surveillait les mouvements de Job. Il dit, pourquoi tracer une limite à mes pas? Job dit, mais il y a quelqu'un qui m'a mis une limite. Il y a quelqu'un qui m'empêche. Il me surveille. Ce n'était pas Dieu qui le surveillait. C'était un esprit démoniaque. Des entités démoniaques qui surveillent les pas, qui empêchent que Job ne s'épanouisse avec ses pieds, qui empêchent que Job ne soit heureux au travers de ses pieds. Si quelqu'un me suit, dit Amen et je continue. Depuis la chute, Job n'était pas conscient que Satan avait attaqué. Il dit c'est Dieu. C'est pas Dieu. Dieu n'attaque personne. Satan a attaqué. Dieu a permis, Satan a attaqué. Job, il va découvrir après,
que toute chose concourt vraiment au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas parler pour parler. Il ne faut pas parler pour ne rien dire. Quand tu passes par des temps difficiles, tais-toi. Arrête-toi. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Ce n'est pas Dieu. C'est un ennemi qui est derrière. Et tu dis pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu permet? Et Dieu permet. Mais frère, des fois, ce n'est pas Dieu qui a permis. Des fois, c'est toi qui as permis. Fermez la parenthèse. Par ton ignorance, mon frère, par ton ignorance, là, tu permets beaucoup de dégâts. Beaucoup de choses se font à cause de ton ignorance. Ah, tu as perdu le sourire, ce n'est pas grave. Non, parce que c'est la vérité. Beaucoup de choses terribles se font à cause de ton ignorance. Et Dieu permet. C'est le même Dieu qui a dit que mon peuple est détruit par son manque de connaissance, par son ignorance. Est-ce qu'on peut continuer? Job pensait que Dieu l'attaquait. Or, c'est le monde des ténèbres. Satan est en train de foudroyer Job. Et Job dit, tu as mis des fers dans mes pieds. Depuis la chute de Adam, Satan, le monde des ténèbres, a beaucoup attaqué les hommes en blessant, conformément à Genèse 3,15, en blessant les pieds des hommes. Or, lorsque le pied d'un homme est blessé, il se passe beaucoup de choses. Parce qu'avoir les pieds blessés, si tes pieds sont blessés, ou encore si tu es mordu par un serpent, ou tu es mordu par l'ennemi, beaucoup de gens vivent en étant mordus. Tu aimes Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est sauvé, mais il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu es mordu par un serpent. Quelqu'un t'a mordu, c'est une entité spirituelle que tu n'as pas vue avec tes yeux. Elle est réelle. Il y a une forte atmosphère démoniaque qui entoure les hommes. Vraiment, voilà pourquoi quand tu te lèves le matin, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Quand tu viens à l'église, quand on te dit, n'attends pas qu'on te dise acclame. Toi-même, tu laisses me dire, Seigneur, je suis encore là, béni soit ton nom, mon âme te loue. Parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé. Cette nuit même encore, si tu voyais le genre de créatures qui veulent t'approcher, qui veulent te faire du mal, mais qui ne peuvent pas. Oh, quelqu'un me dit Amen. Il faut être reconnaissant. D'ailleurs, plus tu honores Dieu, plus la protection augmente autour de toi. Plus tu chéris Dieu. Tu n'as pas remarqué que quand un enfant est trop cajolé, il y a plusieurs protections autour de l'enfant en question. Moi, mon cœur bat pour le cœur de Dieu. Donc, ma protection, elle est plus intense que certains qui disent moi à Dieu, je t'aime une fois par jour. Moi, je dis à Dieu, je t'aime tout le temps. Ah oui, hein? Ah, moi, je suis comme David. Ah, moi, j'aime Dieu. Hein? Bofinganga, moi, j'aime Dieu. Tu me laisses tranquille. Dis-moi amen et je continue seulement. Oh. Donc, lorsque le pied d'un homme est mordu ou blessé par un serpent, que se passe-t-il? Ton pied est blessé, le talon est blessé, alors il va se passer la première chose. Si ton pied est blessé, l'homme perd sa stabilité. Lorsque le pied est blessé, tu perds la stabilité. Lorsque ton pied est blessé, tu n'es plus stable. Tu perds ton appui, tu perds ta solidité parce que tes pieds ont été blessés. Tu commences à trébucher et même quand ton pied était blessé, tu vois, tu commences à trébucher parce que tu perds ta stabilité. Tu commences à chanceler. Là où avant tu marchais normalement, maillot ferme, maintenant tu deviens instable. Tu deviens un homme, une femme instable. Un homme instable. Tu as vu des gens instables? Il y a des gens qui sont instables. Instables dans leurs décisions. Instables dans leurs relations. Instables dans leurs résolutions. Instables dans leur engagement. Ils prennent un engagement, ils le changent. Ils prennent un engagement lundi, ils le changent mercredi. Ils le changent encore vendredi et ils le changent encore lundi. Ils prennent un engagement au mois de janvier, ils le changent au mois de mars. Oh. Au mois d'avril, ils le changent encore. Quand tu changes tout le temps comme ça, tu es instable. Ça s'appelle l'instabilité. Je vais épouser Sophie. Ah, j'ai plus envie. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, je vais épouser seulement Laure. Pourquoi Laure? Ah, je ne sais plus. Je vais épouser Anna. Pourquoi Anna? Ah, je ne sais plus. Je vais épouser André. Mais pourquoi André? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je suis en train de changer. Instable. Instabilité. Il y a des gens qui sont instables. Même dans la vie spirituelle, c'est l'instabilité. Je lui ai dit, tiens, il connaît toutes les églises de Brazzaville, de Congo, tous les pasteurs, il connaît, les bishops, il connaît tout le monde. Tout le monde, il connaît. Tout le monde, tu dois connaître. Instabilité. Quelqu'un d'instable. On ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas se fier à toi. On te donne une mission, tu es tellement instable que tu vas l'abandonner pour aller faire une autre mission. Qui t'a envoyé là-bas? Oh non, j'en avais marre. Pourquoi? Instabilité. Instable. Un jour, il y a une soeur qui est venue nous voir pour dire, pasteur, une femme de Dieu, hein, et là, je suis une servante de Dieu. Je viens de Kinshasa. Oh, je voulais vous rencontrer. Pourquoi? Là, je voulais vous prier pour moi. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, pasteur, tous les hommes ont prié pour moi. J'ai dit, dégage.
Sauf moi, sors. Tout le monde a prié, sauf Castanou. Dors! Il dit, mais priez pour moi, pasteur. Imposez-moi les mains. Je dis, pourquoi? Je veux prendre tous les démons que tu as. Sors de mon bureau! Instable! C'est quoi cette personne qui veut que tout le monde... Ta tête doit aller chez tous les hommes de Dieu du Congo. Vous cherchez quoi? Instabilité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je dis l'instabilité. C'est un esprit. Instabilité dans la vie chrétienne. Même Dieu ne peut pas compter sur toi. Tu t'engages quelque part dans une église. Tu fais tous les départements de l'église. Comment? Hein? Hey! Tu sais comment? On te voit partout. Comment c'est les chantres? D'abord, comment c'est les chantres? Après, quitte les chantres. Protocole, accueil, sécurité, pasteur. C'est quoi? Instabilité. Caméléon. Tu es en train de changer. C'est un esprit. Tes pieds. Regarde tes pieds. Ma colonne. Tes pieds sont mordus. C'est un problème de pieds. Instabilité. Instabilité. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Instabilité. Même dans les études, on voit que tu es instable. Quoi? En 5 ans, tu as fait 5 filières. Comment? Oh non, là, je n'aimais pas maths et chimie. Alors, je suis allé en droit. J'aime pas le droit, je vais aller en lettres. J'aime pas les lettres, je vais aller en techno. J'aime pas la techno, je vais aller en sciences. J'aime pas la science, je vais aller... Hey! Hey! Instabilité. En quoi? Toi, pour une seule personne? Et au final, tu vas te rendre compte que tu n'arrives jamais à bout. C'est l'instabilité. C'est pas toi. Il y a quelqu'un qui t'a mordu les pieds, qui traîne dans tes pas, qui est autour de toi, qui t'empêche d'être quelqu'un de stable. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Instabilité. Pourquoi tu n'arrives pas à finir? Quand tu n'arrives pas à tenir ferme dans tes résolutions. Le psalmiste a dit, mes pas à moi sont fermes dans tes sentiers. Psaume 17, verset 5. Il dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers. Non, même avec Dieu, ta vie avec Dieu, elle doit être ferme. Oh non, on se donne au Seigneur et puis on avance avec Dieu. Mais il y a quelqu'un ici, écoute-moi, hein, il y a quelqu'un ici qui n'arrive pas à avancer avec Dieu. Même dans ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, tu as prié. 5 minutes demain, 10 minutes demain, 0 minutes après-demain. C'est-à-dire, on peut, même quand Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'attends dans ma présence. Tu n'arrives pas. Ta vie chrétienne même est instable. Ta vie de prière est instable. Tu n'arrives jamais à faire des grandes choses avec Dieu. Tu es instable. Et puis tu vas être pasteur. Je connais un pasteur instable, mais il est devenu pasteur. J'ai pitié des brebis. Parce qu'elles ne savent pas encore. Eh, miséricorde. Quelqu'un me dit, aïe. Dis avec moi, instabilité. Il dit, mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent pas. Une des grandes bénédictions que Dieu donne à ses serviteurs, à ses enfants, quand tu nais de nouveau, c'est que là où tes pieds étaient chancelants, étaient trébuchants, il dit tes pieds doivent devenir fermes. Mes pieds ne chancellent pas. Plusieurs fois dans la Bible, il est écrit, je ne chancelle pas, mes pieds ne chancellent pas. Si tu me suis, dis-moi amen. Psaume 26, verset 12, il dit, mon pied est ferme, mon pied est stable, mon pied est ferme. Donc quoi? La droiture. Je suis ferme. Je prends une résolution, je m'y engage. J'ai vu une sœur qui m'a dit, j'ai épousé un mari. Quand je vous écoute parler, mon mari a des problèmes. Il change tout le temps. On ne peut rien planifier avec mon mari. Même les enfants aussi sont fatigués. Il change, tu as vu, tout le temps. On déménage plus. On n'achète plus. On ne vend plus. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? Caméléon, il change tout le temps. Il dit, maman, ce sont ses pieds. Il dit, ça veut dire quoi? Il dit, il faut écouter le message. Quelqu'un me dit amen. La vie devient instable. Et quand on est instable, quand on est poursuivi par l'instabilité, ça touche tous les domaines. Oh, ça touche tous les domaines. Ça peut parfois toucher un domaine spécifique, mais t'inquiète pas. Quand un esprit est là, il t'oppresse, il va toucher tous les domaines de ta vie. Ce n'est qu'une question de temps. Si je parle à quelqu'un, dis-moi amen. L'instabilité. Ça, la raison, c'est les pieds ont été mordus par le serpent. Un ennemi invisible a mordu tes pieds. Tes pieds sont liés. Deuxième chose qui se produit lorsque le pied est mordu par un serpent, c'est la marche. C'est la marche. Dis avec moi la marche. Tout homme est né. Regarde les enfants. Tout homme est né. Au début, l'enfant, il est sous son dos. D'abord, il est sous le dos. Après, il est sous le ventre. L'enfant doit respecter certains principes de croissance.
L'enfant qui est sur le dos se met sur le ventre. Le but, ce n'est pas de rester sur le ventre. À un moment donné, l'enfant va se mettre à 4 pattes. Il va commencer à marcher à 4 pattes dans la maison. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il va se mettre sur ses 2 pieds. Dis-moi Amen. Il commence à s'appuyer sur ses pieds. Ça veut dire qu'il commence à devenir un homme stable, un homme ferme. Il commence à marcher. Or, quand l'enfant commence à marcher, le but, ce n'est pas qu'il marche. Il commence à marcher, brusquement, il commence à courir. Tous les hommes doivent courir. Tous les hommes ont été appelés à courir, à faire des longs pas avec des pieds. Mais comment tu fais pour courir quand tes pieds ne peuvent pas courir? Quand tes pieds sont enchaînés, comment tu fais pour courir? Tu ne peux pas. Alors, ce qui se passe, quand les pieds sont mordus, vous allez vous rendre compte, il y a des gens, ils n'arrivent pas à avancer. Tous tes progrès sont très lents. Tu marches avec Dieu, mais même là aussi, tu es lent. Il y en a des gens ici, là, quand tu as donné ta vie à Jésus, là, tu es un cocoba. Mais on dirait que tu es encore comme un bébé spirituel. Écoute, je parle à quelqu'un ce matin. Tu nais de nouveau, mais tu ne progresses pas. Tu aimes Dieu, tu ne progresses pas. D'ailleurs, même l'amour que tu as pour Dieu, là, c'est un amour coussi coussa. C'est... Oh. Quand il y a un nouveau zélé, là, comme certains des baptisés que j'ai vus hier, là, enflammés, zélés pour Jésus, zélés. Tu dis, mon frère, nous tous on a commencé comme ça. Hein. La vie chrétienne, là, j'ai commencé comme ça moi aussi. J'étais zélé comme toi. Mais, tu sais, hein, la vie, là, c'est parce que tu crois. Je refuse cette parole. Les bros. Tu dis, frère, tes pieds, ce sont tes pieds qui ont des problèmes. Ils n'arrivent pas. Tout ce que tu fais, c'est lent. Quand les pieds ont été mordus, tu vois, là où il fallait marcher, tu es plus long dans tes mouvements. Tu vois, pendant que les autres sont en train de marcher, toi, tu es en train de marcher doucement. Et dans la vie, il y a des gens qui marchent trop lentement. On a commencé au même moment. Mais regarde, les autres sont plus loin que toi. Dans les études, dans le travail, dans la même entreprise. Il y en a qui vont plus vite. Toi, tu vas vraiment, on dirait l'escargot. Lentement. Pourquoi tu vas aussi lentement? Même ta marche avec Dieu est trop lente. C'est 3 ans qu'il te faut pour commencer à porter beaucoup de fruits. 3 ans dans la vie chrétienne. Toi, tu as dépassé les 3 ans, tu es encore un gamin. Prie pour moi là, prie pour moi là, prie pour moi là, ça va pas. Hey! Faut te réveiller un peu. Pourquoi tu es aussi lent? Il y a une lenteur qui n'est pas normale. Tu n'as même pas soif de Dieu. Oh! Tu ne connais même pas Dieu encore. Hey! Ah, je parle à quelqu'un. Oui. Oh, ils sont nombreux. Là, ne t'inquiète pas. Ça, c'est dehors et dedans. Surtout dans l'église, ce n'est pas normal. C'est un problème des pieds. Les pieds. Tout ce que tu fais trop lentement. Quand les pieds ont été mordus, tu fais très peu de progrès. Les années passent. Les années passent. Mais ta vie ne change pas. Les années passent. Mais quand tu regardes bien à l'intérieur de toi, tu ne progresses pas beaucoup. Connaissance de Dieu, tu ne progresses pas. Épanouissement dans la vie, tu n'as pas progressé. Conditions de vie, tu n'as pas progressé. Non, ce n'est pas normal. Parce que Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire, de progrès en progrès. Mais toi, tes progrès sont trop petits, sont trop lents. Tu aurais pu faire tellement plus. Et du coup, tu es frustré parce que tu vois que les autres sont en train d'avancer. Mais toi, tu es en train de stagner. Tu as l'impression que tu es comme paralysé, comme... Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es comme limité. Tous tes mouvements sont limités. Tu es trop lent. Ta marche est lente. Les autres te dépassent. Dans la famille, regarde même, ils te dépassaient. Même ton petit frère ou ta petite soeur te dépasse. Ce n'est pas question d'être aîné ou pas aîné. Mais là, je sens qu'il y a quelqu'un qui est frustré. Parce que tu as l'impression que les autres t'ont dépassé. Et ils sont promus avant toi. C'est vrai que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Mais il y a quand même un niveau où tu ne peux pas être aussi lent. Il y a une lenteur qui est démoniaque. Tes pieds ont été pris en otage. Tes pieds ont été mordus. Tes pieds ont été mordus. Non seulement il y a une instabilité, mais il y a le trop retard. Il y a un retard qui est trop grand. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Hein? Le retard, le ralentissement. Je veux me marier. Tout le monde se marie. Il y a des moments où c'est normal. Il y a des moments où ça vient de Dieu, d'attendre. Il y a des moments où aussi ce n'est pas normal. Il faut discerner. Qu'est-ce qu'il y a avec mes pieds? Est-ce qu'il y a un problème avec mes pieds? Est-ce que mes pieds auraient été mordus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'empêcherait de jouir du mariage, par exemple? Ou de jouir de la vie dans certains domaines? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça, il faut aller sonder Dieu, ce n'est pas normal. Retard, ralentissement. Tu veux courir,
mais tu n'arrives pas à courir. Impossible de courir. Toujours en mode lenteur. Tes pieds ont été mordus. Une autre chose qui se passe lorsque les pieds sont mordus par un serpent, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement d'abord, ce n'est pas seulement le fait que tu trébuches ou tu es instable, non. Ce n'est pas seulement que tu es trop lent, tes progrès sont trop lents, tes efforts, tout est long chez toi, non. On dirait l'escargot, non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que même physiquement, tes pieds sont atteints. Maladie des pieds, perclus des pieds, comme Mephibosheth. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui naissent boiteux? Beaucoup de gens qui deviennent boiteux? Il est en train de marcher brusquement. Bam! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais pas, mon pied paralysé. C'est un ennemi qui a fait ça. Ce n'est pas normal. Pourquoi tes pieds seraient perclus? Pourquoi tes pieds seraient handicapés? Pourquoi tu deviens boiteux? Pourquoi? Il y a un accident. Pourquoi cet accident? C'est un accident, mon frère. Parfois, derrière l'accident, là, il y a quelqu'un qui est derrière. Quelqu'un qui a mordu les pieds. Et du coup, tu es frustré. Parce que regarde tout ce que tu fais. Boiteux, paralytique. N'avez-vous pas remarqué comment Jésus prenait plaisir à guérir les paralytiques et les boiteux? Si un paralytique est boiteux, entend le sang de ma voix ce matin, et tu reçois cette parole ce matin, et tu comprends que devant ce genre de situation, Dieu avait une réponse, tu peux être guéri ce matin. Pas besoin d'imposer les mains, tu peux être guéri ce matin. S'il y avait une maladie qui oppresse tes pieds, tes jambes, tes pieds qui sont enflés, ou moi, je ne sais pas quoi, quelle que soit la maladie qui frappe les pieds ou l'infirmité qui frappe les pieds, ces pieds peuvent être guéris instantanément, là, ce matin. Si quelqu'un me suit, dis Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voyait comment tu étais frustré, comment les hommes sont frustrés. Parce qu'un homme qui n'arrive pas à avoir une assise, qui n'arrive pas qui est toujours instable, mais il est humilié, il est incompris, il est déshonoré, il est plein de honte. Ce n'est pas normal. Un homme qui est toujours en train d'être dépassé par les autres. Toi, tu vas toujours trop lentement. Et en plus, tu dois toujours recommencer parce que tu fais trop. Non, ce n'est pas normal. Et en plus, maintenant, tu es frappé au niveau physique. Physiquement, tu es frappé par un handicap. Non, ce n'est pas normal. Je te dis que toutes ces choses, Jésus les voit et il est venu pour apporter les réponses. Dis-moi un bon Amen. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour un but. Alors le Père regarde sur la terre, il regarde comment les hommes sont en train de souffrir. Il dit, mais moi j'ai dit, dans Psaume 8, verset 7, j'ai dit, je n'ai pas créé pour ça. Il dit, je lui ai donné la domination sur les œuvres de mes mains. Et j'ai tout mis sous ses pieds. Mais tout ne semble pas être sous ses pieds. Justement, puisque, regarde, là je suis en train de marcher. La poussière est sur moi. La moquette est sur moi. Le sol est sur moi. Est-ce que j'ai un effort à faire? Non, le sol doit me subir. La poussière qui est là, elle me subit, elle n'a rien à me dire. Si la poussière dit tu me marches dessus, je dis tais-toi, je marche sur toi. Tu es sous mes pieds. Je commande. Je fais ce que je veux. Si tu me suis, dis-moi Amen. C'est pour ça que tu as été créé. C'est pour ça. La volonté de Dieu, il a donné dans Josué 1, verset 3. Lorsqu'il disait, là il parlait à la génération de Josué, c'est-à-dire les conquérants. Dis avec moi les conquérants. La génération de Josué, là, ce sont les gars que Dieu a envoyés pour aller prendre la terre promise, pour aller prendre le pays de Canaan, le pays de délices, le pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire ceux qui s'emparent du règne par la force. Ah non, hein? Là, il ne parle pas aux mauviettes ou aux poules mouillées. Non, il parle aux courageux. Il parle aux braves, il parle aux héros, il parle aux vainqueurs. Si je parle à quelqu'un, si ça te concerne, donne-moi un bon Amen ici. Là. Il ne parle pas à tout le monde. Si tu es une mauviette, dis-moi. Ok, je ne parle pas à toi. Toi, je m'occuperai de toi après. Quelques gifles vont te réveiller. Gifles spirituelles avec le sourire. Comment? Ce monde est un monde de guerre. Il faut être prêt pour la guerre. Pour la bagarre. Pas avec les hommes, avec les entités qui oppressent les hommes, qui animent les hommes. Quelqu'un qui me suit me dit Amen. Amen. Il y a tout lieu, tout terrain, tout environnement, tout territoire que foulera la plante de tes pieds, où tu poseras ton pied. Je te le donne. Ça, c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté de Dieu. Et là, quand Dieu parle, les gars avaient affaire aux Éphésiens, aux Amoréens, aux Jébusiens, aux Étiens, aux Cananéens. C'était des territoires hostiles, ennemis. Or, derrière ces territoires-là, ce sont des esprits démoniaques. Il dit, partout où tu vas aller, il n'y a aucun endroit que je ne te donnerai pas. Donc, si tu poses ton pied quelque part, sache que je te le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Il parle de quoi? Il te dit les pieds. Pose tes pieds quelque part. Écoute-moi, quand tu comprends ça là,
Il n'y a aucun endroit où on te dit que ça, ce n'est pas pour toi. Quelle est cette entreprise où on te dit toi, tu n'as pas accès? Quel est ce territoire où on te dit que tu n'as pas accès? Quel est ce territoire géographique, territoire spirituel? Il y a des endroits dans lesquels on te dit, toi là, on te dit, toi tu ne peux pas aller là-bas, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Qui a dit c'est pour les autres? Ça, c'est pas pour eux. Ça, c'est, oh, impossible. Je refuse ce mot-là, il n'existe pas dans mon vocabulaire. Comment? Partout sur la terre, dans tous les pays, il y a toujours certaines choses qui semblent être réservées à une certaine catégorie de personnes. Mais toi, tu n'as pas droit. Qui t'a dit que tu n'as pas droit? Tout lieu que foule la plante de tes pieds. Si tes pieds sont au Congo, alors au Congo, tu as droit à tout. Oh, tu as raté une bonne occasion de me dire Amen. Comment? Il y a des endroits dans lesquels Satan a mis comme des mines, des bombes, qui font que quand tu rentres dans certains environnements, ici, ce n'est pas pour toi. Ici, là, c'est pour nous. Faux! Tout lieu que foule la plante de mes pieds, je le prends. Il n'y a aucun endroit où tu allez me dire que je n'ai pas le droit d'aller. Je vais partout, je vais et je règne. Et je prends, et je commande, et je domine, et j'assujettis, et je n'ai pas le choix, et je ne sais faire que ça. Tout lieu que foule mes pieds, je les prends. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Non, même certaines écoles ont dit, ce n'est pas pour toi. Qui a dit, ce n'est pas pour moi? Certaines entreprises, oh, ce n'est pas pour toi, c'est pour eux. Qui a dit, c'est pour eux? Ça, là, le moins impossible, là, je ne le connais pas. Moi, je sais que tout est possible à celui qui a la foi. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Amen. La volonté de Dieu, chaque lieu, chaque territoire, chaque environnement, chaque endroit où tu passes, où tu es établi, on doit savoir que tu es passé par là. Non, on doit savoir que Christ est passé par là. Ils te feront la guerre, d'accord, mais ils ne te vaincront pas. Ils vont savoir que Christ est passé par là. Christ en toi est passé par là. Où tu passes? Quels sont ces lieux dans lesquels on t'a établi? On va t'accuser. Moi, écoute, si Jésus a été accusé, toi, pourquoi on ne va pas t'accuser? On a menti à son sujet. Pourquoi on ne va pas mentir à ton sujet? Je n'avais rien fait. Écoute, dans cette affaire-là, le monde, là, c'est un monde qui est mauvais. Donc, il faut te fortifier. Si tu n'es pas fort, tu ne pourras jamais faire des choses avec Dieu. Quiconque n'a pas appris à être fort ne pourra rien faire avec Dieu. Il y a une soeur qui m'écrit pour me dire, je vois ce qu'on dit à votre sujet. Franchement, c'est trop dur, c'est trop dur. Je dis, qu'est-ce qui est dur? La poussière, là, tu appelles ça difficile? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est dur? Oh, pasteur, c'est trop dur, comment vous faites? Et moi, je ne fais rien. Christ habite en moi. Je n'ai rien à faire. Sans faire d'efforts, moi, non. Moi, vraiment, excusez-moi, en toute humilité, vraiment. Vous voyez la poussière, non? Je marche dessus. Est-ce que je fais un effort? Donc, toi, pour marcher sur le sol, tu as un problème? Ah non, alors domine. Dis-moi amen. Et tu l'as crié en dominant, tu domines, tu ne fais pas d'effort, tu te tais, tu domines. Tu règnes, tu commences. Et tu fais subir aux autres, il n'y a pas de problème. Dis-moi amen. On va faire comment? Et s'il y a un esprit démoniaque en face de toi, si quelqu'un te fait du mal, ce n'est pas lui, c'est les esprits qui l'animent. Nous ne combattons jamais le sang et la chair, jamais. On ne combat pas les hommes, ce sont les esprits qui sont derrière les hommes. Alors tu dis à l'esprit, toi, esprit de sorcellerie, toi tu es passé par ma grand-mère, mon grand-père, mon oncle, ma tante, mon patron, pour faire du mal. Toi, esprit, tu parles pas à lui, tu parles à l'esprit, tu vas dans ta chambre. Dans le nom de Jésus-Christ. Esprit démoniaque, toi qui es derrière cette affaire, derrière ce type-là, je t'arrête. Par le sang de Jésus, je te réprime. Tu te tais devant moi, tu n'as pas le droit de parler. Tais-toi! Et tu arrêtes tes manœuvres. Mais est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle? Tu dis, tu arrêtes tes manœuvres. Pas devant moi. Chez moi, tu te tais. Et tu fais silence. Je détruis tes œuvres. Tu peux parler contre tes autres. Moi, tu ne te tais. Porakatabas. Celui qui me suit me dit Amen. Quand Dieu te donne la domination avec tes pieds, regarde, Psaume 18, verset 38. Le psalmiste a dit, je poursuis mes ennemis. Tu entends? Je poursuis mes et je les attrape. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Il parle des ennemis spirituels. Il parle d'abord, la Bible est un livre spirituel, hein? Ce n'est pas un livre d'histoire géographique. Dis-moi Amen. C'est un livre spirituel. Il parle des réalités spirituelles. Il parle des réalités spirituelles. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Toi, tu pries pourquoi? Non, tes pieds ont des problèmes. Et quand aujourd'hui, là, et cette semaine, tu vas totalement restaurer tes pieds. Je te dis, quelles que soient les sons que tu vas faire, plus jamais tu vas fuir, tu vas te voir en train d'être poursuivi, mais en train de
poursuivre tes ennemis, de les attraper, de les briser. Dis-moi amen. Il dit, je les brise et ils ne peuvent pas se relever. Et ils sont sous mes pieds. Où ils sont tes ennemis? Sous mes pieds. Ça, écoute, c'est la volonté de Dieu que tes ennemis soient où? Bon, réponds-moi. Sous tes pieds. La volonté parfaite de Dieu, tu veux savoir? Pour tout type d'ennemi qui se lève contre toi, Dieu a déjà donné la sentence. Hé, serpent, dragon, occultiste, sorcier, tout ce que tu veux, ta place, tu n'as aucune autre place. Là, sous mes pieds, et tu te tais. Tu restes sous mes pieds. C'est sous mes pieds, nulle part ailleurs. Et je te brise en même temps sous mes pieds aussi. Quand tu veux sortir, arrête. Quelqu'un me dit amen. Tu vas voir. Si tu comprends ça là, tes songes vont commencer à changer. Les rêves que tu fais vont commencer à changer. Tu vas maintenant te voir comme le chasseur. Tu vas chasser les proies maintenant. Comment? À cause du sang versé par Jésus, le Christ. Mais on ne peut pas poursuivre un ennemi si on a des problèmes avec les pieds. Voilà pourquoi beaucoup n'arrivent pas à avoir. Je me suis rendu compte que beaucoup n'arrivent pas à avoir cette hargne. Tu vois, non? Cette audace, ce zèle. Parce que les pieds ont été touchés. Éphésiens 6, il dit, ayez pour chaussures à vos pieds. Quoi? Ayez pour chaussures à vos pieds. Quoi? Le zèle de l'évangile. Donc, quand les pieds sont restaurés, totalement guéris, frère, tu vas être un homme zélé pour Dieu. Une femme zélée qui court avec rapidité. Là où tu ne faisais pas de progrès, je te dis que tu vas commencer à faire du progrès. Là où tu marchais, on dirait l'escargot. Mon ami, tu vas aller à la vitesse du léopard. Il y a un animal qu'on appelle le léopard. Comme Alexandre le Grand, quand il a conquis la Grèce, il était rapide. On l'appelait Alexandre le Grand. Il a conquis le monde par la rapidité d'un léopard. Il allait trop vite. Insaisissable, irrattrapable, infatigable, inébranlable. Ça, c'est le partage de quelqu'un qui entend le son de ma voix ce matin. Pourquoi je dis cela? À cause du sang versé pour toi. Si tu me suis dit amen. Et les pieds d'un homme, non, c'est tout. Comment? Tu ne peux pas courir si tes pieds sont malades. Alors, le Seigneur voyait, le Seigneur comprenait. Il voyait comment les hommes étaient en train de souffrir avec toutes les formes d'instabilité qui les caractérisaient. Quelqu'un qui est instable n'est pas quelqu'un qui est épanoui. Ce qu'il fait, il va le défaire. Il voyait l'instabilité. Il dit non, quelqu'un qui est trop long dans la vie, il va souffrir, il va être toujours frustré. Les autres vont toujours passer avant lui. Il va toujours vivre le retard, la lenteur. Il ne va pas progresser. Non, je les ai appelés à marcher de progrès en progrès. Mais lui, il ne va pas de progrès en progrès. Il faut changer cela. Et en plus, les pieds ont été touchés par des maladies, par des infirmités. Fils, il faut régler le problème. Alors le fils dit, papa, c'est prévu. Je dois verser le sang, car pour délivrer les hommes, il faut que mon sang soit versé. Je vais prendre leur place afin qu'ils prennent ma place. Je vais prendre leur place afin qu'ils prennent ma place. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ses pieds. Et alors les soldats romains ont pris les pieds. Ils ne savaient pas qu'ils commettaient une très grosse erreur. Satan ne comprend jamais qu'il fait toujours des grandes fautes. Il ne comprend jamais parce qu'il ne connaît pas les desseins de Dieu. Satan ne connaît pas la sagesse de Dieu. Il ne connaît que la haine. Mais il y a un Dieu qu'on appelle le Dieu plein de sagesse. On l'appelle le Dieu insondable. On ne peut pas comprendre son intelligence. Ses voies sont trop parfaites. Ses voies sont belles. Elles sont admirables. Il est l'Éternel, l'insondable, l'impénétrable Dieu, le Père impénétrable, le Père des Lumières. Alors quand Jésus était là, Jésus, dans l'agonie c'est vrai, dans la souffrance c'est vrai, il a croisé les pieds et on frappait et il criait et il souffrait. Mais il savait qu'il souffrait à cause de toi. Et quand le sang a commencé à sortir, c'était le sang de la délivrance de tes pieds. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. En livrant les pieds, ses pieds, pour que le libérateur soit percé, qu'est-ce qu'il est en train de faire?
Il voyait que dans ta vie, il y avait des esprits d'instabilité. Il y avait des esprits d'instabilité. Il voyait qu'il y avait des esprits aussi de paralysie. Il y avait des esprits de lenteur. Il y avait des esprits de retard. Il y avait des esprits qui te poussaient à ne pas bien avancer dans la vie. Il dit ça, je vais m'en occuper. Il a livré ses pieds. Si tu me suis, si tu reçois ces paroles, donne-moi un bon amen. Mais il savait aussi, en livrant ses pieds, il était en train de rétablir la parole de Dieu à ton sujet, où il avait dit qu'il a mis toutes choses sous ses pieds. Alors, en donnant ses pieds, il venait de te prendre. Là où tu étais d'abord en bas, tu étais en bas. Maintenant, en donnant tes pieds, il venait de te prendre et de te lever au-dessus du monde des ténèbres. Au-dessus du monde des ténèbres, et il prend tes pieds. Et quand il vient habiter en toi, maintenant il t'établit au-dessus de tout le monde des ténèbres. Toute l'atmosphère satanique. Regarde, voilà pourquoi Jésus dit, juste avant la crucifixion, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous n'aviez pas ce pouvoir. Non, vous n'aviez pas ce pouvoir. Je vous donne le pouvoir de marcher maintenant. Là où les serpents, les scorpions, vous mordez le pied, vous marchez dessus, ils vous mordent, non. À partir d'aujourd'hui, je vous élève par mon sang versé sur mes pieds. Je vous élève au-dessus. Je vous élève au-dessus des scorpions, au-dessus des scorpions, au-dessus des serpents. Attends, hein, au-dessus de toute la puissance du diable. La puissance du diable qui remplissait la terre. Il dit, bon, je vous soulève. Donc, en fait, il t'a soulevé. Ah, il t'a soulevé. Et est établi au-dessus du monde des ténèbres. Il dit, et toute la puissance du diable, et rien ne pourra te faire de mal. Si tu crois que mes pieds, dit Jésus, ont été percés pour que tes pieds à toi soient élevés et établis sur une position de domination au-dessus du monde des ténèbres, si tu le crois, reçois ce que tu crois maintenant. Reçois ce que tu crois. Les pieds percés de Jésus ne l'ont pas été en vain. Si tu me comprends, donne-moi un bon amen. C'est là où, tu vois, la parole de David peut maintenant s'accomplir. Lorsqu'il dit, en parlant de Dieu, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Mais, pourquoi il compare les biches? Quelle est la particularité des pieds des biches? Les pieds des biches ne sont pas les pieds de l'éléphant, ou les pieds de l'éléphant, ou les pieds du lion. Non. Les biches, ou encore, les biches, c'est la femelle du cerf qu'on voit dans les forêts. Les biches ont une particularité. Leurs pieds ont une forme. Elles ne sont pas connues pour leur rapidité, mais elles sont connues pour leur capacité à grimper, à escalader les sommets, escalader les montagnes. Les biches, lorsque le chasseur vient, la biche, elle court, mais elle commence à escalader les sommets élevés. Voilà pourquoi il dit, tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. Parce que les biches sont établies pour la domination au-dessus dans les montagnes. Les biches ne sont pas comme... Non. Là où le lion, lui, ne peut pas franchir certains rocs, certaines montagnes, c'est trop difficile pour lui. Il n'a pas les pieds qui lui permettent de s'accrocher et d'escalader. La biche, elle est capable d'escalader les sommets les plus compliqués. La biche va de gloire en, de progrès en, de hauteur en, de hauteur en. La biche, contrairement au lion, a la capacité d'aller dans les hautes sphères. Les hautes sphères spirituelles, les hautes sphères sociales, les hautes sphères financières, les hautes sphères. Il dit, quand le sang de Jésus est versé et que tes pieds sont guéris, tes pieds deviennent maintenant capables. Ils ont une facilité, une agilité à dominer. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Non. Tout se passe au niveau des pieds. Quand tu vois un homme qui est élevé par Dieu et qui arrive à se tenir au sommet et qui ne rétrograde pas du sommet, mais qui monte au sommet, et qui c'est que ces pieds-là ont été rendus semblables aux pieds des biches. Aux pieds des biches. Il est capable d'escalader les sommets et de se maintenir au sommet. Il ne faut pas seulement monter, hein, il faut demeurer. Donc en fait, par son sang versé dans les pieds, il t'a élevé à une position de domination. Et maintenant, voilà, tout le monde des ténèbres qui était là. Ils regardaient autour de toi. Regarde maintenant, ils t'ont vu. Ils ont vu Jésus versant son sang sur ses pieds. Maintenant, ses pieds. Il dit maintenant, par mes pieds, je t'élève, je te rétablis là où papa t'avait établi.
sur la domination, sur toutes les autres de mes mains. Et Satan, maintenant, tout ce qu'il peut faire, c'est... Mais tu vas où? Mais tu vas où? Mais... Voilà. Satan, je suis en haut, et toi, tu es en bas. Serpent, le serpent dit, mais toi, tu vas où, hein? Trop tard. Je suis en haut, que sur mes pieds. Kabaradasa. Tu es. Et quand le serpent dit, je vais avoir ta tête, tu dis, par le sang de Jésus, versé pour moi, tu restes sous mes pieds. Si je parle à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Il a mis toute la puissance des ténèbres sous tes pieds. Et maintenant, ce monde des ténèbres qui contrôlait les hommes ne peut que constater que tu as été élevé et ils ne peuvent que te regarder monter dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Si tu comprends cela, donne-moi un bon amen. Tes pieds sont semblables à ceux des biches. Je déclare à cause du sang de Jésus le Christ que là où tu n'étais pas capable de monter dans l'intimité avec Dieu, dans la passion de Dieu, là où tu allais trop lentement, maintenant tu peux escalader. Tu peux monter là où Dieu t'a appelé à monter. Tu peux t'établir là où Dieu t'a établi, dans les sommets, dans les hauteurs, dans les lieux élevés, car c'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Si quelqu'un me croit, donne-moi un bon amen ici. Comment? Répète avec moi ces paroles. Mais tu dois croire. Crois. Crois. Si tu es né de nouveau, crois. Crois que les pieds de Christ ont été crucifiés, ont été percés pour que toi, tes pieds, plus jamais ne soient percés par les esprits d'instabilité, les esprits de retard, les esprits de escargot qui te poussent à toujours être en retard, le caméléon qui te pousse à être toujours instable. Marekatabasa, Brakosotobaba. Maintenant tu vas dire avec moi, tu vas répéter dans le nom de Jésus le Christ. Et par son sang, son sang versé au niveau de ses pieds, pour moi, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur toute malédiction, sort, enchantement, envoûtement, manœuvre satanique contre mes pieds. Contre mes pieds, je les brise, je les annule par le sang de l'agneau de Dieu. Je prends autorité sur tout esprit d'instabilité, de retard, de lenteur, de paralysie. Esprit mauvais, je vous réprime par le sang de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus-Christ. Je commande toute oppression au niveau de mes pieds, toute manœuvre démoniaque contre mes pieds s'arrête. Je la détruis dans le nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je commande que tout filet satanique dans lequel mes pieds avaient été capturés, avaient été piégés par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je déclare tout filet et piège satanique soit brisé, 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 détruit. Maintenant, 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 à cause du sang de Jésus. C'est le sang de la rédemption. C'est le sang de la délivrance. Ah! C'est le sang de la victoire. Le sang de la victoire. Le sang du triomphe.
Parle à tes pieds. Parle à tes pieds. Parle à tes pieds. Parle à tes pieds. Rakabababaché. Rakotoko sabababa. Parle à tes pieds. Dis, je plaide le sang sur mes pieds. Je plaide le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur mes pieds. Ah, parle à tes pieds. Rakatabababa. Parle à tes pieds. Rekabatoson. Rikabata. Parle aux pieds. Dis, je plaide le sang sur mes pieds. Le sang de Jésus. Le sang de la délivrance. Le sang de la guérison. Si tes pieds avaient un problème, si tes pieds étaient malades, si tes pieds étaient boiteux, si tes pieds étaient infirmes, écoute, crois seulement et reçois la guérison. Reçois la guérison. Je commande dans le nom de Jésus à tout esprit d'infirmité qui attaque les pieds, esprit de paralysie, esprit d'infirmité, je vous réprime dans le nom de Jésus, le Christ. Je parle à tout esprit d'infirmité qui attaque les pieds. Au nom de Jésus, sortez les pieds, libérez les pieds. Au nom puissant de Jésus, par le sang de Jésus, je m'oppose à toute manœuvre satanique qui attaque les pieds de ceux qui entendent le son de ma voix. Je brise votre emprise maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ce n'est pas lundi, c'est maintenant. Recevez la guérison. Recevez et témoignez de la guérison maintenant à cause du sang de Jésus, le Christ, versé pour vous. Oh, gloire soit rendue. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Sauveur du monde, Jésus, le Messie, le Sauveur du monde, le Libérateur, le Libérateur. Ah. Si tu reçois ces paroles, voilà ce que Dieu dit dans Proverbe 3, verset 23. Dieu parle. Proverbe 3, verset 23. Dieu dit, alors, écoute, si tu crois, tu marcheras avec assurance sur ton chemin. Quels que soient les chemins que tu empruntes, chemin des affaires, chemin des études, chemin du mariage, chemin de l'épanouissement, chemin, quels que soient les chemins que tu empruntes, si tu crois dans l'œuvre achevée de Jésus pour toi, pour les pieds, tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne trébuchera jamais. Et ton pied ne heurtera jamais d'obstacle. Pas de morsure, pas de blessure. Mais tu es établi par le sang de Jésus pour la domination. Tu vois, c'est seulement par le sang précieux de Jésus que quelqu'un peut dire, je domine, je règne, je triomphe. C'est seulement à cause, dis avec moi, à cause du sang de Jésus-Christ. Si tu me suis, dis-moi Amen. Cette semaine, par la grâce de Dieu, à midi en prière, comme nous le faisons depuis quelque temps, selon que le Saint-Esprit nous conduit, nous prierons pour les pieds de toute âme de la famille ICC. Dieu veut voir les pieds légers, comme des biches, mais tu vas de hauteur en hauteur. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne t'a pas appelé à rester en bas ou à subir. Il t'a appelé, il t'a établi pour la domination. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon Amen. Si tu acclames pour Jésus, alors acclame vraiment pour Jésus. Juste pour terminer maintenant. Alors oui, la parole, elle est sortie ce matin. Mais je sais qu'elle a parlé au cœur de quelqu'un. Toi, tu es là ce matin pour la première ou la deuxième fois. Ou même, ça fait longtemps que tu es dans le Seigneur et tu as rétrogradé. C'est pour toi aussi que cette parole est sortie. Tu n'es pas là par hasard. Dieu t'a appelé ce matin pour te faire entendre l'évangile. Mon frère, c'est pour toi que Jésus a été crucifié. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas de nouveau. Tout ce qui est dit s'applique à toi seulement si tu es né de nouveau, si tu es membre de la famille de Dieu, si tu deviens enfant de Dieu. Tu es créature de Dieu, mais tu n'es pas encore enfant de Dieu, tant que tu n'as pas encore reçu Jésus le Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors voilà pourquoi, ce matin, je lance encore cet appel, comme nous le faisons toujours. Une seule personne sauvée. Une seule personne sauvée. Ça vaut la peine de prendre quelques minutes, juste pour une seule personne qui peut être sauvée. Si tu es là et tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur,
Tu veux vivre cette parole, mais il faut naître de nouveau. Veux-tu naître de nouveau ce matin? Veux-tu recevoir Jésus ce matin? Lève la main là où tu te trouves. Tout le monde baisse la tête, s'il vous plaît. Dans les salles annexes, baissez votre tête. N'indisposez pas ceux qui veulent recevoir Jésus. Maintenant, si tu veux être né de nouveau, merci ma soeur. Levez votre main. Mettez-vous debout là où vous êtes. Le temps est avancé. Mettez-vous debout là où vous êtes. Gardez votre main levée et mettez-vous debout là où vous êtes. Vous voulez recevoir Jésus maintenant? C'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est maintenant le jour du salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est maintenant. Jésus appelle maintenant. Jésus veut vous sauver maintenant. C'est pour vous qu'il était sur la croix. C'est pour vous qu'il a été crucifié. C'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Et c'est maintenant. La meilleure réponse que tu peux donner à Dieu, c'est de te lever maintenant. C'est une affaire personnelle. Ce n'est pas une affaire collective. Là, c'est une affaire personnelle. L'invitation, elle est personnelle. Jésus a dit, je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre la porte. Lève-toi. Il y a quelqu'un qui résiste, je le sais. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui. Ne laisse pas passer aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. Veux-tu être né de nouveau? C'est maintenant. Je t'en prie, ne laisse pas passer l'opportunité de recevoir Jésus le Christ et de vivre dans la gloire des rachetés de Jésus le Christ. Comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? Il a dit dans sa parole, si tu le crois dans ton cœur et tu le confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant. Vous allez répéter avec moi et toute l'assemblée, comme on aime le faire à ICC, va répéter avec vous cette prière du salut par laquelle Dieu vous sauve maintenant. Pas demain, c'est maintenant. Vous allez répéter avec moi, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je te reconnais ce matin. Je crois que tu es mort pour mes péchés. Et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Seigneur Jésus, par une décision de ma volonté, je te reçois ce matin même comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à marcher avec toi par ta seule grâce. Je te remercie de ce que tu pardonnes mes péchés et tu les effaces par ton sang précieux. Tu effaces mes péchés par ton sang précieux. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te rends grâce de ce que tu m'as appelé et tu m'attires à toi. Père, je suis reconnaissant parce qu'aujourd'hui, je peux me tenir maintenant et déclarer que je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Désormais, je suis enfant de Dieu. Désormais, je suis racheté. Mes péchés sont pardonnés et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a sauvé. Amen. Attendez un instant, Père, dans le nom de Jésus, que le sang précieux de Christ couvre ces âmes précieuses qui se sont levées pour toi et qui ont fait la prière du salut pour la première fois aujourd'hui. Nous les recommandons à ta grâce et je dis aujourd'hui que Satan n'aura plus accès à leur vie. Satan ne peut pas les ramener en arrière parce qu'aujourd'hui, ils sont nés de nouveau. Ils sont nés de Dieu. Aujourd'hui, leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et pour cela, Père, nous te rendons grâce. Car tu as dit dans ta parole, il y a dans la joie, dans le ciel, pour une seule âme qui se repent et qui revient à Jésus le Christ. Béni sois-tu, Père, de ce que tu les sauves aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants. Nous t'apprécions, nous te célébrons dans le nom de Jésus le Christ. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen ici. Qui a fait cette prière pour la première fois? Levez votre main, s'il vous plaît. Vous avez fait la prière pour la première fois. Nous voulons vous saluer car c'est un grand jour. Famille CC, saluez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Allons, je dis saluez-les. Encouragez-les. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Bienvenue dans le royaume.